Bonjour à toutes, nous voici donc aujourd'hui pour le tuto donc, de la box numéro 2 sur le thème le sac des filles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on confectionne le sac BK que vous avez dans vos box. Donc tout d'abord, vous avez donc des morceaux en simili-cuir, donc la bandoulière, le fond et les côtés plus le rabat. Vous avez ces mêmes pièces en coton imprimé, hein, voilà, pour l'intérieur. Vous avez également de l'entoilage, donc dans certaines boxes c'est blanc, dans d'autres c'est noir. Donc l'entoilage c'est ce qui permet de renforcer vos morceaux. Donc vous voyez il y a un côté brillant, c'est là où il y a la colle. Et le côté mat c'est là où il n'y a pas de colle. Voilà, et vous avez également un autre type d'entoilage. Donc ça c'est pour la bandoulière, c'est un entoilage dit tissé, cela c'est de lin tissé. Là, c'est du tissé. Donc, c'est pareil. Vous avez un endroit doux, donc sans colle. Et de l'autre côté, c'est rugueux. Donc, c'est avec de la colle. Voilà. Donc, on va s'occuper de tout ça. Et dernière chose, petite nouveauté, on va apprendre à poser du passepoil. Donc, pour certaines, il est en simili-cuir. D'autres, il est en tissu. Voilà. Voilà. Donc, et dernière chose, on va aussi apprendre à poser un bouton pression aimanté. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc entoiler nos pièces de simili-cuir. Donc, le but étant, pour l'entoilage, de mettre le côté donc qui brille, le côté où il y a la colle, sur l'envers de votre simili-cuir. D'accord? Voilà, de les superposer de cette manière. Et ensuite, avec votre fer à repasser, où vous allez enlever le mode vapeur, par contre, très important, vous allez venir repasser, donc, afin de coller la matière. Voilà. Donc, moi, je vais aller faire ça et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai fini d'entoiler. Donc, évidemment, on entoile, hein, comme sur la notice que je vous ai donnée. Donc la doublure avec l'entoilage tissé, la doublure de la bandoulière, le fond en simili-cuir avec lin tissé, un morceau, le morceau de la doublure du rabat afin qu'il soit assez raide, ainsi que les morceaux voilà, du sac, un corps et rabat du sac. Voilà. Donc, on va réserver ça pour le moment. Hop. Et on va attaquer la bandoulière. Donc, première chose, moi je vais mettre un pied presseur. Alors, je ne sais pas si vous avez ça dans vos machines, vous. Normalement, il y en a un, il me semble. Un pied presseur. Attendez, je pose mon téléphone. Alors, moi, pour coudre du simili, je mets un pied presseur. Elle est où la caméra? Téflon. Hein, parce qu'en fait, ça va aider à ce que ça glisse mieux. Voilà. Donc, je vais faire ça tout de suite. Au niveau de la grosseur de l'aiguille, vous pouvez mettre du 90 ou du 100. C'est suffisant, hein, pas au-delà parce qu'après ça fait des gros trous dans le simili, c'est pas très joli. Ça fait des gros impacts d'aiguille, c'est pas très beau. Alors, c'est pareil au niveau du simili, puisque normalement on n'utilise pas d'épingle hein, pour positionner le travail. On va plutôt utiliser soit des trombones, soit des pinces spécifiques, soit des pinces à linge tout simplement. C'est très bien aussi. Hein. Donc là, on va attaquer la bandoulière. Donc, vous prenez votre bandoulière, vous prenez votre doublure.
le côté de l'endroit du coton contre l'endroit du simili. Voilà, et on va venir coudre les deux longueurs. Donc pas très large la couture, hein. 0, enfin la largeur du pied, ça suffit, hein. Voilà, vraiment pas grand chose, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc c'est parti. Voilà. Ok, donc de ce côté et ensuite l'autre côté ici. Ok, voilà, donc là j'ai fait le premier côté, donc maintenant je vais faire de l'autre côté. Vous vous inquiétez pas si c'est un petit peu plus long le vinyle, là, enfin le simili, c'est parce que j'ai pris la largeur du rouleau de tissu, hein, mais en fait il faut s'arrêter à la doublure, hein, c'est la bonne taille du patron, la doublure. Donc on y va de l'autre côté, c'est parti. Voilà, donc les deux côtés sont cousus. Maintenant, opération délicate puisqu'il va falloir retourner le travail. Donc déjà, on peut recouper le surplus là qui ne nous sert pas. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir retourner le travail. Hein, donc, en utilisant l'outil que je vous ai mis la dernière fois. Bon, elle va être un petit peu trop petite. Je pense que vous avez tout ça chez vous de toute façon, hein. Voilà, donc c'est parti. Je retourne tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Alors bon, effectivement c'est pas hyper facile, hein, je vous l'accorde. Maintenant avec beaucoup de patience on y arrive, hein. Voilà. Faut y aller progressivement et doucement, et au fur et à mesure on avance tranquillement. Il faut surtout bien aider le tissu, hein, parce que c'est pas évident vu que ça glisse pas. Vous voyez, j'avance pas vite, hein, donc vous inquiétez pas si pour vous c'est pareil, il n'y a aucun souci, c'est normal. Voilà, donc je termine et puis je vous reprends par la suite. Voilà, donc je suis arrivée au bout, hein, donc non sans mal quand même. Donc maintenant je vais finir de tout retourner. Donc comme je l'ai dit, il faut beaucoup de patience, hein. Mais ça se fait. Et voilà. Voilà, donc votre bandoulière est retournée. Maintenant, il va falloir la surpiquer. Donc, il faut l'aplatir un petit peu comme ça pour essayer tant bien que mal de la casser en la roulant entre les doigts afin de pouvoir piquer, donc enfin surpiquer pour la rendre un peu plus solide encore. Donc ici de ce côté et évidemment de l'autre côté, donc à 5 mm aussi environ de distance. Donc c'est parti. Donc 5 mm c'est l'équivalent de la largeur du pied presseur. Donc toujours un point d'arrêt bien évidemment. En début et fin de piqûre, ça ne change pas. Voilà, et au fur et à mesure, on roule pour aplatir tant bien que mal. Parce que là, le simili, c'est pas la facilité. Mais une fois que vous saurez faire ça,
Honnêtement, vous pourrez quasiment tout coudre. Hein. Franchement. Voilà. Donc, je vais finir ça. Donc, vous voyez, hein, la couture, elle est vraiment à 5 mm. Hein. Voilà. Donc, je finis ce côté-là et je vous montre. Voilà. Donc, le premier côté, il est fait. Donc, maintenant, il va falloir s'attaquer à l'autre côté. Donc, hop, on retourne la bandoulière. Et c'est reparti pour un tour. On casse comme on peut le coton avec le simili-cuir. Même valeur, bien sûr, hein, de piqûre. La valeur du pied presseur, donc 0,5. Point d'arrêt à l'avant et à l'arrière. Et c'est parti, on y va. Et on fait au mieux pour casser au fur et à mesure la bandoulière. Donc là, c'est vrai que ce modèle-là, enfin cette box-là, on monte un peu le niveau parce qu'il va y avoir beaucoup d'opérations. Alors que vous verrez, le modèle, finalement, il est très simple. Mais comme quoi, il y a beaucoup d'opérations, même dans des petites choses. Hop, voilà, je termine ça et je vous montre ensuite. Voilà, donc bandoulière terminée. Hein, voilà, donc voilà. C'est vrai que la finition, du coup, ça fait propre. Voilà. Donc ça, on va le réserver de côté pour tout à l'heure. Et maintenant, on va s'attarder sur la pose du bouton pression. Donc pour la pose du bouton pression, il va vous falloir donc le morceau de rabat qu'on a thermo-collé, qu'on a entoilé. Hein, voilà. Et il va nous falloir également une face en simili du fond du sac, donc pièce A, fond de sac. Voilà. Donc ça. Ensuite, il vous faut un stylo. Et vos pièces de patron. Parce que sur les pièces de patron, je vous ai mis l'emplacement. Donc, on commence par le rabat. Donc, c'est des demi-patrons. Hein, vous avez pu le remarquer dans votre box. Donc, vous prenez votre demi-patron. Vous le positionnez tout simplement sur votre tissu. Et au niveau du repère, on voit pas là. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça. Vous voyez, il y a le repère là. Donc au niveau du repère, vous faites un trait sur votre tissu, n'est-ce pas? Voilà, c'est là que viendra se poser votre bouton pression. Donc vous faites la même chose, bien sûr, sur le morceau du simili-cuir. Donc pareil, on positionne correctement. Voilà, et on y va, on fait le trait. De toute façon, que ce soit au bic, c'est pas grave, puisque ça sera caché ensuite par le bouton pression. Donc ensuite, vous prenez une petite rondelle du bouton pression qui est fourni. Hein. Vous venez le poser sur votre repère que vous venez de faire. En essayant de le centrer, hein, voilà. Voilà. Et donc, vous suivez les traits à l'intérieur de la rondelle, là, les espèces de deux rectangles, vous faites les traits à l'intérieur, hein, ici et ici. Voilà, c'est là où il va falloir ouvrir avec le ciseau pour pouvoir passer le bouton pression. Donc là, idem, hop, on place ça au mieux en le centrant un maximum et on fait les repères
pareil, des rectangles, donc ici et ici. Voilà. Et donc ensuite, vous prenez vos petits ciseaux ou un coupe-fil et vous venez faire un tout petit minuscule. Mais quand je dis minuscule, c'est vraiment minuscule, hein. Voilà, vous venez juste faire une toute petite entaille dans le repère que vous avez fait. Là, paf, toute petite entaille. Donc à chaque repère, hein. Voilà, toute petite entaille. Et pareil, du coup, pour le simili, alors simili à entailler, c'est moins facile, hein, je vous l'accorde. Donc pareil, toute petite entaille. C'est juste pour pouvoir passer en fait les petites tétines du bouton pression. Voilà. Est-ce que j'ai fait les trous jusqu'au... Ouais, c'est bon. Et là... Ouais, c'est bon. Ok. Donc ensuite, là, donc c'est votre corps. Donc c'est là où vous allez mettre la base dite femelle. Femelle parce que évidemment, il y a le trou. Donc vous prenez votre partie femelle. Vous prenez votre morceau de simili. J'espère que je ne me suis pas trompée. Si, je me suis trompée. J'ai pas pris le bon. Ah si, c'est bon, j'ai pris le bon. J'ai peur, là, donc vous prenez votre morceau et vous passez les petites tétines qu'il y a là à l'intérieur de vos encoches. Hop. Comme ceci. Et ensuite, vous venez chercher la petite rondelle de tout à l'heure que vous allez placer tout simplement comme ceci. Et vous allez écarter les petites tétines ou les oreilles. On appelle ça aussi des oreilles. Voilà. Et vous allez les aplatir au maximum. Voilà. Hop. Votre premier morceau de bouton est posé. Ok. Ensuite, on fait la même chose sur le morceau de tissu. Donc, vous passez les tétines. Voilà. Vous mettez votre rondelle et vous écartez les oreilles au maximum. Et voilà. C'est posé. Tac. C'est posé. Et ça tient. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on va s'attaquer à la pose. À la pose du passepoil. Alors déjà, pour ce faire, vous devez changer de pied presseur et prendre votre pied presseur pour fermeture éclair qui vous se présente sous la forme d'un pied où on peut positionner l'aiguille à gauche ou à droite. Normalement. Donc moi, il faut que je positionne celui-ci. Voilà. Donc, vous prenez votre passepoil que vous allez venir positionner comme ceci. Et donc, il va falloir piquer ici. Donc, c'est parti. On y va. Alors là, on y va doucement parce qu'en fait, ça va être un peu plus technique que les autres morceaux puisqu'il va y avoir les arrondis du rabat. Donc là, on y va doucement. On a tout notre temps.
on y va tout doucement. Vous voyez, on n'a pas besoin de se précipiter. N'hésitez pas à bien maintenir le passepoil parce que sur le simili, ça a tendance à pas mal glisser. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux y aller tranquillement pour éviter justement de trop dévier de la trajectoire initiale. Hop. Et point d'arrêt. Et donc bien sûr, on vient couper hein, le morceau, puisqu'on va en avoir besoin pour après. Voilà, donc ça, première chose, on est OK. Le passepoil est posé de ce côté-ci. Pardon. Ensuite, on va venir prendre le morceau où on a mis notre fameux bouton. Et on va venir le positionner dessus comme ça. Et on va venir repiquer là où on a déjà fait la couture pour maintenir le passepoil. Là, on va venir repiquer pour faire évidemment la doublure du rabat. Donc, c'est parti. J'essaye de tout vous montrer à la suite parce que c'est vrai que c'est pas hyper pratique des fois de devoir couper tout. Comme ça, en même temps, je vous montre comment poser. Donc, des fois, il faut lever un peu le pied presseur. Parce que là, vu qu'on n'y voit pas très clair, hop, pour tourner un petit peu. Voilà. Voilà. Vous inquiétez pas, ça tire un peu, c'est normal. On va venir cranter après pour adoucir les arrondis. Pour que ce soit plus propre et que ça ne plisse pas. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait tout le tour. Donc, je vous invite à venir cranter, hein, comme ceci. Alors, il faut y aller fort parce qu'il y a quand même plusieurs épaisseurs. Mais je vous invite à faire ça, parce que comme ça, quand on va le retourner, ça va faire propre. Bon, bien sûr, attention, ne coupez pas les points de couture. Hop. Hop. Voilà. Et donc, on retourne le travail, délicatement quand même. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'y vais tout doucement avec mes doigts pour bien retourner sans abîmer le simili-cuir, parce que si je le faisais là maintenant au ciseau, je risquerais d'abîmer le simili, et vu que c'est le rabat, et vu que c'est le rabat c'est devant, j'ai pas envie de tout abîmer. Voilà, donc là on a notre rabat. Hop. Et donc on va venir évidemment surpiquer afin que ce soit plus joli.
Je vous invite à passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir, hein, ce que je vais faire tout de suite. Attention, toujours sans vapeur évidemment. Hein. Donc je vais faire ça et puis après on surpique. Alors par contre, évidemment, on repasse du côté de la doublure en coton, hein, pas du côté du simili-cuir, hein, sinon ça va fondre sur votre fer et c'est la catastrophe assurée. Hein. Donc surtout, vous repassez du côté du coton imprimé. Voilà, donc une fois repassé, bon c'est un tout petit peu plus plat mais pas énorme, hein, parce que j'ai pas insisté trop pour pas abîmer le simili. Donc bah maintenant, du coup, on surpique. Donc moi je vais rechanger de pied parce que là, ça va pas être pratique pour moi. Alors évidemment, voilà. Donc je vais remettre le pied téflon pour surpiquer, ça va être plus pratique. Je vous invite à faire la même chose en fait. Ça évitera que votre piqûre fasse du surplace en fait. Hop. Voilà, et donc c'est parti, on y va, on surpique. Donc on va mettre, on va le mettre comme ça. Hein, voyez, le pied presseur à cheval sur la délimitation de passe-poil simili, quoi. De manière à avoir une couture d'environ 2 à 3 mm. Voilà, c'est parti. Donc point d'arrêt bien sûr. Et on y va tout doucement aussi, hein. On y va tranquille, on a le temps. Voilà, c'est pas la peine de se précipiter. Surtout que là, c'est une piqûre qui est visible, donc il vaut mieux prendre son temps. Et faire quelque chose de joli. Et le petit point d'arrêt. Voilà. Donc là, on a fini notre rabat. Hein. Donc après, là, c'est le modèle de base. Hein. Après, rien ne vous empêche de faire des applications, des choses comme ça sur votre rabat pour faire en sorte qu'il soit un petit peu plus original. Là, c'est vraiment pour que vous ayez les bases. Donc ensuite, on va assembler le sac extérieur. C'est-à-dire que nous allons assembler les pièces avec le simili-cuir pour le devant du sac. Donc pour le devant du sac, nous avons donc du simili, du passepoil à poser. Donc rebelote, je vais changer de pied presseur. C'est de la mécanique en même temps, la couture. J'ai mis là. Je suis en train de le mettre de travers, ça va pas du tout. Voilà, c'est bon. Donc on reprend notre morceau de passepoil et on fait exactement la même chose que pour le rabat. Donc c'est parti, on y va tranquillement aussi, bien évidemment. C'est pas une course, on a le temps. Hop, c'est parti, point d'arrêt et on y va. On fait le tour donc du devant du sac. Donc le devant du sac, je vous rappelle que c'est là où on a mis le bouton pression, hein, qui s'accroche au rabat. Hein.
Hop. Donc on positionne bien le passepoil. Normalement vous en avez assez hein, pour faire tout le sac. Après si jamais il vous en manque, je les ai achetés à Quartier des Tissus ou Mondial Tissu. Hein. Donc les deux magasins se trouvent à Chambray, où vous pouvez très bien les commander, je pense, sur leur site internet sans problème. Enfin, sur Mondial Tissu, c'est sûr. Quartier des Tissus, je ne sais pas s'ils ont un site internet type boutique. Mais en tout cas, voilà, si jamais il vous en manque, ou bien vous me le dites. Hein, moi, il me reste toujours des morceaux. Et dans ce cas-là, je vous en refournirai un petit morceau s'il y a besoin. Même si vous avez un petit peu abîmé ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, pour ce morceau-là, on est bon. Le passepoil est posé. Nous allons ensuite faire la même chose pour l'arrière du sac, évidemment. Hein, puisque c'est tout le tour du sac où il y a du passepoil. Donc c'est parti. Hop, deuxième morceau. Donc je fais le deuxième morceau, je vous reprends par la suite. Voilà, donc toutes les faces ont leur morceau de passepoil. Maintenant, il va falloir faire tout simplement l'assemblage avec la pièce dite du fond de sac. Donc, on se positionne de cette manière, endroit contre endroit. Et on vient tranquillement piquer cette pièce. Alors là, on y va doucement parce que effectivement, le simili va moins bien se placer que le passepoil, hein, vu que c'est plus rigide. Donc il faut l'aider un peu. Il faut l'aider un petit peu. Comme ça. En évitant au maximum les plis. Parce que ça, les plis, c'est un peu l'ennemi de la couture quand même. Et là, je ne suis plus dans la couture. Donc, je reprends. Je vais m'aider en levant le pied presseur, ce sera plus pratique, je pense. Alors là, je fais du surplace carrément, il y a un problème. Voilà. Donc attention, j'ai pas dit que c'était facile, hein, parce que vous voyez, même moi, je rencontre quand même quelques difficultés. Bon, après, c'est la première fois que ma machine, elle fait autant de simili. Hein, donc, c'est vrai que d'habitude, je ne suis pas du tout en train de faire ce genre de produit. Hein. D'habitude, c'est plutôt du tissu qu'elle coud. Donc, voilà. Donc, c'est pareil. On va venir cranter hein, après. Donc le simili, faites attention, c'est élastique, hein, vous voyez, là j'ai déjà un petit reste. Donc c'est pas grave, on va tricher par la suite. Hein. Voilà, donc notre fond
voyez, il est fait. Voilà. Voilà. Et donc, on va venir faire l'autre pièce, bien sûr. Donc là, par contre, vu que là, moi, j'ai un petit dévers, je vais commencer que là. Hein. Vous voyez, j'ai un petit dévers là, donc je vais m'aligner à la couture que j'ai. Par contre, si vous n'en avez pas de dévers, vous restez comme vous êtes. Hein. Hop. Hop, c'est parti. Alors là, je pense que ça va être la période la plus périlleuse. De ce produit. Parce que là, on n'a pas vraiment de repère en fait. Il faut faire suivre la manœuvre et en même temps... s'aligner un maximum. Donc c'est vrai que c'est pas facile. On voit pas grand chose. Mais bon, si vous vous guidez au doigt en fonction de l'épaisseur de votre passepoil, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, là je vais reprendre tout droit. N'hésitez pas à faire comme moi. Hein, pour pouvoir être vraiment bien raccord à votre passepoil. Avec le simili, ça a tendance à glisser. Donc, moi, je préfère autant faire les choses correctement et... Ah. Excusez-moi, je remets de la canette. Hop, c'est reparti. Donc comme je disais, n'hésitez pas à faire comme moi, à faire une reprise de couture. Honnêtement, c'est pas grave, ça se verra pas, ça sera à l'intérieur. Vaut mieux faire ça plutôt que des plis. Hop. Voilà. Et guidez-vous avec le passepoil. C'est vrai que ça, le fait d'en avoir mis, du coup, ça aide pas mal à savoir où on va. Parce que, en fait, vu que ça forme une petite épaisseur, le pied se positionne tout seul contre l'épaisseur. Et c'est vrai qu'on gagne... en fait, on gagne un guide. Voilà. Donc, notre fond de sac, il est fait. Donc je vous invite pareil à cranter hein, les arrondis pour quand on va le retourner, ça va être quand même plus pratique. Hein. Donc retourner tous les arrondis, là on en a 4. Donc je vous invite à le faire et je vous reprends tout de suite. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, point d'arrêt, point d'arrêt. Voilà, donc mes bandoulières, elles sont installées. Donc ensuite, on va venir assembler l'intérieur du sac. Hein. Bon, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. C'est exactement comme avec l'extérieur, simplement, il n'y a pas la pose du passepoil. Donc c'est très simple, hein. Vous prenez vos morceaux, endroit contre endroit, comme d'habitude. Hein, et donc, vous faites de ce côté et l'autre côté, bien évidemment. Voilà, donc je vais faire ça et je vous reprends pour la suite. Alors, pour pouvoir retourner votre sac, prévoyez une ouverture là. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Prévoyez une ouverture. Hein, et ensuite, retournez votre fond de sac. Ok. Vous allez ensuite retourner votre sac en simili. Et voilà. Hein, et mettre tout à l'intérieur. Rabat, bandoulière, etc. Vous mettez tout dedans. Hop là. Et vous allez y insérer également votre sac de doublure. D'accord? Alors, c'est pas hyper évident. De manière à, en fait, rejoindre
les piqûres, enfin les coutures. Voilà. Et il va falloir qu'on couse tout le tour. D'accord? Donc tout le tour, en faisant bien attention. Donc là, pour celles qui le souhaitent, je vous invite à mettre évidemment des pinces à linge, hein, des pinces à linge ou des trombones. Hein, moi, je vais le faire comme ça. Mais voilà, je vous invite. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez votre sac de doublure à l'intérieur, endroit contre endroit. Hein, d'accord? Et on va faire le tour. Donc surtout, très important, alignez bien vos coutures juste là surtout, hein, de manière à ce que ce soit propre, parce que sinon votre sac il va être tout tordu si vous alignez pas. Voilà, donc je vais remettre mon pied téflon et puis je fais le tour et peut-être je vais vous montrer, ça sera peut-être plus simple pour vous. Hop. Je vais remettre ça, parce que quand il y a de l'épaisseur, le pied téflon, c'est quand même hyper pratique. Et puis, bah, ça sera la dernière piqûre, parce qu'après, normalement, ça sera quasiment fini. Donc, je mets bien mes coutures bord. Hop. Alors là, ça va être de la gymnastique, je vous le dis tout de suite. Ça va être du sport. Mais ça va le faire. Allez, c'est parti. Un point d'arrêt, bien sûr. On n'oublie pas les points d'arrêt. Hop. Hop. C'est pas évident, je vous le dis. Mais on va y arriver. Le but étant de réussir à faire le tour. Donc on prend toujours son temps. Parce que si on se dépêche, on stresse et on fait des bêtises. Donc tranquille. On tourne tranquille. Allez, vous y voyez pas grand chose là, mais je vais essayer de vous mettre là, voir. Peut-être vous y voyez plus clair ici. Ouais, c'est guère mieux en fait. Ah, peut-être que là c'est mieux. Voilà. Donc, couture sur couture, on y va. On tourne le sac en même temps. J'espère que vous voyez mieux là. Parce que bon, je suis pas cinéaste professionnel. Hein. Donc, des fois, c'est un peu les carnets de l'aventure, je m'en excuse. Et voilà. Donc le tour est fait. Le tour est fait. Mais alors là, il faut que je reprenne ma couture parce que je suis partie en traviole. Ça va pas du tout. Voilà. Mon tour est fait. Donc maintenant, il va falloir retourner tout ça. D'où l'intérêt d'avoir fait une ouverture. Parce qu'il va falloir tout passer par là. Donc pareil, hein, on prend son temps, on s'agace pas. S'il faut, on rouvre un peu plus grand. Mais ce serait bien d'éviter de trop ouvrir parce qu'après bah, faut tout refermer quand même. Donc, je vais sortir les choses qui m'encombrent.
en premier. Voilà. J'ai un support de téléphone qui est un peu récalcitrant aujourd'hui. Donc je suis en train d'essayer de tout retourner. C'est pas évident. Parce que le simili, bah, c'est raide. Hop. Mais on y arrive, regardez, vous voyez, on y arrive, tranquille. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on passe la main dans le trou et on termine correctement. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez, finalement, ça se fait bien. Tac. Voilà. Et donc, du coup, on va refermer notre doublure quand même. Hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Donc, on va refermer notre petite doublure. Hein. On fait juste une petite piqûre ici, là, rapide. Voilà. Juste pour pouvoir bien la refermer. Hop, point d'arrêt. On y va. C'est la petite piqûre qui va bien. Point d'arrêt. Hop. Voilà, la doublure, elle, on est bon. Il va juste nous falloir maintenant terminer notre bord correctement, hein, de manière à ce que ce soit propre. Hein. Donc on va venir piquer tout là, tout le tour, normal, afin de finir correctement, notre sac quand même, parce que voilà. Donc on va venir piquer tranquillement notre doublure de sac en positionnant aussi notre rabat. Donc je pense que je vais commencer par justement par l'endroit du rabat, comme ça je serai à plat. Voilà, je vais commencer par là. Donc on aplatit bien, on fait attention en dessous à ne pas prendre autre chose, hein, en même temps que la piqûre, hein, on surveille bien, de manière à ce que notre sac soit bien à plat. Voilà, et on y va sur piqûre, c'est parti, point d'arrêt, on y va. Donc doucement, tranquillement, pareil, on n'est pas pressé. C'est la dernière piqûre pour finir le sac, donc on s'applique. Voilà, on se met bien à plat, c'est très important. On s'applique. Et on essaye de faire tout le tour, si possible, sans faire d'arrêt de couture. Parce que là, vu que c'est sur le dessus, ça va se voir, ça va pas faire terrible. Donc on essaye, voilà, de suivre un maximum, sans faire de reprise de couture. Bon, après, si au niveau des épaisseurs, vous, ça passe pas, faites des arrêts de couture. Hein. Prenez pas la tête non plus. Voilà. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de pas en faire pour que ce soit vraiment bien terminé, bien fini. Voilà. Donc, on y va tranquillement. Hop. Hop, on est bientôt au bout. Bon, finalement, c'est un petit sac qui se fait assez rapidement. Cependant, il faut vraiment prendre son temps pour bien le faire. Après, comme je vous disais, vous pouvez tout à fait le modifier à volonté. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez même faire une poche ou deux à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait...
mettre des applications, mettre une boucle sur le dessus, voilà, faire une bandoulière réglable. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que c'était vraiment pour que vous ayez les bases. Mais vous pouvez tout à fait faire en sorte que la bandoulière soit réglable. Hein. Bon, voilà, après, tout est modifiable. Moi, je vous montre uniquement les bases de manière à ce que vous puissiez après faire absolument ce que vous voulez. Hein, c'est pour ça que je mets les patrons. C'est de manière à ce que vous puissiez faire comme vous le souhaitez. Et voilà. Et notre sac est terminé. Et voilà. Hop. Notre sac est terminé. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa? Pratique? Et clairement, pas si difficile finalement à faire. Je pense que vous êtes capable de le faire sans problème. Voilà. Et bien les filles, je vous souhaite bonne couture et à très bientôt.